Alors bonsoir, aujourd'hui je vous amène un gros micro et un bonnet. Alors on commence. Les 6 dimensions du style émotionnel. Pour ne pas faire durer plus longtemps le suspense et afin de préciser ce que j'entends par style émotionnel, je vais vous en présenter les grandes lignes. Il existe 6 dimensions du style émotionnel. Leur existence ne m'a pas été révélée d'un coup. Elle n'est pas apparue d'emblée dans ma recherche. Elle résulte encore moins d'une décision arbitraire. Parce que 6 serait un joli chiffre. Elles sont en réalité le fruit d'études systématiques des bases neuronales de l'émotion. Chacune des 6 dimensions a sa signature neuronale spécifique et identifiable, ce qui indique bien qu'elles sont réelles et qu'il ne s'agit pas d'une invention théorique. Il n'est pas inconcevable qu'il en existe davantage que 6, mais c'est peu probable. Les principaux circuits de l'émotion dans le cerveau sont désormais bien compris. Et si l'on admet que ce n'est scientifiquement valide que ce qui peut être rattaché à des événements cérébraux, alors ces 6 dimensions couvrent entièrement le style émotionnel. Chaque dimension décrit un continuum sur lequel chacun peut se positionner, à l'une ou l'autre extrémité, ou encore quelque part entre les deux. Prises ensemble, les positions que vous occupez sur le spectre de chacune des 6 dimensions donnent votre style émotionnel complet. Je répète, chaque dimension décrit un continuum sur lequel chacun peut se positionner, à l'une ou l'autre extrémité, ou encore quelque part entre les deux. Prises ensemble, les positions que vous occupez sur le spectre de chacune des 6 dimensions donnent votre style émotionnel complet. Votre style de résilience. Parvenez-vous d'habitude à surmonter vos échecs ou encore où vous effondrez-vous face à un défi émotionnel ou à toute autre difficulté? Trouvez-vous la ténacité et la volonté nécessaires pour avancer ou bien vous sentez-vous tellement impuissant que vous capitulez? Une dispute avec votre partenaire plombe-t-elle toute votre journée ou passez-vous rapidement à autre chose? Quand vous êtes mis KO, vous relevez-vous rapidement pour retourner sur le ring ou vous abandonnez-vous au désespoir de la résignation? Réagissez-vous au revers avec énergie et détermination ou laissez-vous vous abattre? D'un côté du spectre de cette dimension se trouvent les personnes rapides. On parle du style de résilience. On parle les personnes rapides à récupérer. À l'autre extrémité, les personnes lentes à récupérer, terrassées par l'adversité. Quand on prend votre style de résilience, aux deux extrémités, on a 2 types de personnes. Soit une personne qui récupère rapidement, et à l'autre extrémité, on a une personne qui récupère lentement et souvent terrassée par l'adversité. Votre style de perspective. Est-il rare que vous laissiez les nuages émotionnels assombrir votre vision radieuse de la vie? Conservez-vous une bonne dose d'énergie et d'implication quand les choses ne tournent pas comme vous l'espériez? Ou bien avez-vous une tendance au cynisme, au pessimisme ou encore du mal à voir les choses positivement? En bout du spectre, on trouve les individus positifs, à l'autre bout, les individus négatifs. Votre style d'intuition sociale. Savez-vous déchiffrer le langage des corps et le ton des voix? En déduire si votre interlocuteur veut vous parler ou rester seul, s'il est excessivement stressé ou au contraire très à l'aise, ou bien restez-vous perplexe ou même aveugle face aux signes extérieurs de l'état mental ou émotionnel d'autrui. À une extrémité du spectre se trouvent les individus socialement intuitifs, à l'autre extrémité, les individus perplexes. Je récapitule, on a fait le style de résilience, le style de perspective et le style de l'intuition sociale. Votre style de conscience de soi. Êtes-vous conscient de vos propres pensées et sentiments? Êtes-vous à l'écoute des messages que votre corps vous envoie? Ou bien réagissez-vous sans savoir pourquoi, parce que votre fort intérieur est opaque pour votre esprit conscient? Vos proches se demandent-ils pourquoi vous ne vous livrez jamais à l'introspection?
Pourquoi vous semblez ne pas en tenir compte quand vous êtes anxieux, jaloux, impatient ou menacé? À une extrémité du spectre se trouvent les individus conscients d'eux-mêmes, à l'autre extrémité, ceux qui sont opaques à eux-mêmes. Votre style de sensibilité au contexte. Êtes-vous assez au fait des normes sociales pour ne pas raconter à votre patron la même plaisanterie grivoise qu'à votre mari? Ou pour éviter de draguer pendant un enterrement? Ou bien êtes-vous le premier surpris quand on vous fait remarquer que votre comportement est incorrect? Si vous vous situez à une extrémité du spectre, vous êtes connecté au contexte, à l'autre, vous êtes complètement déconnecté. D'accord. Votre style d'attention. Êtes-vous capable d'écarter les interférences émotionnelles ou autres distractions afin de rester concentré? Êtes-vous fasciné par votre jeu vidéo au point de ne pas remarquer que le chien a besoin de sortir jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins dans la maison? Vous arrive-t-il d'oublier ce que vous êtes en train de faire pour repenser à la dispute que vous avez eue le matin avec votre conjoint ou pour vous angoisser à l'idée de la présentation que vous allez bientôt devoir faire devant vos collègues? À l'une des extrémités du spectre de l'attention se trouvent les individus concentrés, à l'autre les non concentrés. Okay. On vient de voir le style de conscience de soi, le style de sensibilité au contexte et le style d'attention. J'ai la forte conviction que on va tous se situer, bon je ne vais pas juger encore, que je vais me situer sur beaucoup de ces spectres en fait. D'accord. Je me reconnais dans certaines choses que je suis en train de lire. On continue. En chacun de nous, les différentes dimensions du style émotionnel sont représentées, effectivement. Il faut envisager ces 6 dimensions comme les ingrédients de la recette composant notre personnalité. Intéressant. Vous pouvez avoir une grosse dose de concentration, une pincée de connexion et moins de conscience de soi que vous ne le voudriez. Vous pouvez avoir une perspective tellement positive qu'elle domine tout le reste en vous. Même si votre manque de résilience et votre perplexité en société se manifestent de temps en temps, votre personnalité émotionnelle résulte du dosage de chacune de ces 6 composantes. Et comme il existe maintes manières de les combiner, il existe d'innombrables styles émotionnels. Chacun a le sien qui est unique. En vrai, ce que je comprends jusque-là, c'est que, à savoir le style de résilience, le style de perspective, le style d'intuition sociale, mais également le style de conscience de soi, le style de sensibilité au contexte et le style d'attention. On peut se situer, on peut avoir un mélange de tous ces styles émotionnels, ce qui fait, en fait, quand tu les prends tous, ce qui fait une composante de notre personnalité, en fait. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un de très sensible au contexte et être quelqu'un de très négatif. Tu peux être quelqu'un qui soit vraiment conscient de soi, mais qui manque d'attention. C'est-à-dire que on peut avoir un mélange de tous ces styles en nous, en fait. Et c'est ça qui rend chaque individu unique. Là, je suis en train de faire un peu le parallélisme avec l'ADN. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci.